Bienvenue dans le paradis de la bonne humeur. Eh bien, vous le savez, il m'arrive parfois de pousser très loin la réflexion. Je réfléchis et je me rends compte qu'entre le métier d'humoriste, d'acteur de cinéma et d'animateur télé, il n'y a qu'un seul pas. Alors, j'ai décidé de me lancer à fond. Quand bien même j'aurai les cheveux grisonnants, je m'asseoirai peut-être et je raconterai un peu quelques histoires, des sujets du bon vieux temps à la génération actuelle et peut-être à venir. Pourquoi pas? Bref, trêve de commentaires. Nous sommes aujourd'hui vendredi. Et vendredi, ici, on s'amuse parce que c'est midi. C'est maintenant! Nous sommes aujourd'hui vendredi, nous sommes en mode dégamage, vendredi, nous sommes en mode amusement, vendredi. Oh là là, j'adore le vendredi et j'adore le public aussi du vendredi. Mais je ne veux pas faire de jaloux, parce que nous avons du public lundi, mardi, mercredi, jeudi. Je vous adore tous. Et j'adore aussi le public du vendredi, bien évidemment. Aujourd'hui, pour vous servir, je vous présente, mesdames et messieurs, Jean-Michel. Oh non! Bonjour Caroline. Bonjour JM. Bonjour au grand public, bonjour à la maison. Très bon week-end de fête, c'est ça? Ouais. Très bon week-end de fête à tous et puis voilà, plein de bonheur. Merci de nous suivre. Merci beaucoup pour le bonheur. Et on n'a pas encore fini de manifester notre joie. Elle est de retour parmi nous, la policière de la mode. Elle, son nom, c'est Lynn Jabert. Un, deux, vous me recevez. Alors, Caroline, je suis là pour traquer toutes les fautes de goût. Oh. Tous les faux pas vestimentaires seront menottés. Ouh là 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 là. Ça fait peur, ça. Ça fait peur. Ça fait peur. J'ai peur pour l'invité spécial. Alors, notre distributeur automatique de bonne humeur, son nom, c'est... Merci beaucoup public. Caro, c'était un réel plaisir pour moi d'être là encore une fois ce vendredi. Et puis j'adore ce public, tous ces gars qui sont... Mais moi aussi, je voudrais faire un clin d'œil particulièrement à ce public, le public de samedi et dimanche. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas de transport. Bon, ceux qui sont à la maison, franchement les gars. Bon, voilà, franchement, le cœur avec vous quoi. Et puis tous les gars qui sont au studio aussi. Parce que là, bon, payer transport chaque fois à venir ici, là, c'est pas du tout évident. Merci de dépenser pour venir nous voir. Merci. Merci. J'ai oublié de vous présenter quelqu'un. Mesdames et messieurs, je veux vous présenter Caroline Da Silva. C'est moi. Ah là là. Merci beaucoup, public. Et c'est dans cette ambiance que nous allons évoluer tout au long de cette émission. Aujourd'hui, nous avons décidé de parler d'un ensemble de métiers. Il s'agit bel et bien du showbiz. Il paraît que dans le showbiz, il y a le show et le biz. Enfin, on va donc laisser la parole à notre docteur en humour qui va donc décortiquer ce thème. Docteur Philo, c'est toi qu'on retrouve tout de suite. Je suis le Mexicain du showbiz ivoirien. Oui, il est le Mexicain du showbiz ivoirien. Car comme tu l'as dit, il y a le show puis il y a le biz. Mais quand le show est bizarre, ça devient autre chose. C'est quoi que showbiz? Mais un Mexicain dans le showbiz ivoirien, franchement, c'est du show bizarre. Voilà, c'est du show bizarre. Parce que vous savez, les Mexicains, eux, bon, ils ont une culture beaucoup très variante. Hein, voilà, une culture chaude là-bas. Et puis bon, eux, ils ont du respect vraiment pour la musique surtout. Et la musique, chose, comment dirais-je, mexicaine est tendre, douce, vous voyez. Ça n'a rien à voir avec les gricata ici. Donc le Mexicain qui est ici. Vous voyez la musique. Écoutez,
Ouais, comment c'est doux, tendre, et ça c'est la musique. On te remercie. Voilà, hein. merci beaucoup. Voilà, merci à la régie. Maintenant, un Mexicain, bon, c'est pas dans le showbiz, il y a arrangeur, il y a manager, il y a chose, producteur. Mais si les managers, là, franchement, son artiste, ça marche pas. Les Mexicains, ils ont bouché. Bourrier, même si l'artiste même vaut, mais Bourrier te parle, mettre un artiste, on a un repos au poteau, pour Santaro. Ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire quoi en fait? Non, c'est simple. C'est l'espagnol, hein. Ça veut dire tout simplement que mon artiste, il vaut rien, mais il chante bien. Donc, c'est comme ça. Mais Mexicain, vraiment, il faut faire très attention. C'est des gens, il faut faire très attention avec eux. Parce que le premier Mexicain à émigrer vers les États-Unis, quand il passait la frontière, chaque fois, il passait un sable sur son vélo. Donc, chaque fois, il a fait 30 ans dans ça. Quand il passe avec le sable, les douaniers contrôlent. On dit, toi, tu passes pendant 30 ans avec quoi? Il dit, c'est le sable. Donc, on ne le contrôlait plus. Il passait chaque fois. Maintenant, à la retraite, maintenant, il croise le douanier en ville. Puis il lui dit, ben, ah, tu deviens quoi maintenant? Tu es à la retraite? Il dit, oui, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, mon bourriado, constructeur, on a baroto et débrouillado. Là, il a construit un petit bar, il se débrouille dedans. Merci. Mais, Philo, oui. on te remercie et on te retrouve dans quelques instants. Vous le savez, le vendredi, nous donnons la parole à notre public. Vous allez donc vous prononcer sur la question suivante. Un Mexicain dans le showbiz ivoirien, qu'en pensez-vous? Je vais passer la parole à Yao Conan Eric. Yao Conan Eric. Bonjour. Bonjour, Caroline. Vous allez bien? Oui, je vais très bien, merci. Voilà, donc un Mexicain dans le showbiz ivoirien, qu'en pensez-vous? Bon, pour moi, un Mexicain dans le showbiz ivoirien, c'est vraiment pas quelque chose de bizarre. Vu qu'on dit que la musique n'a elle-même pas de frontières. Vous voulez contredire ce que disait Philo là, c'est ça? Ouais, un peu oui. Un peu oui, d'accord. Bon, maintenant, ce que ça va donner, bon, c'est le fruit en fait qui sera peut-être un peu bizarre. Sinon, on attend de voir ce que ça donne. En fait. Mais je ne sais pas en mexicain comment on dit wait and see. Hein. On attend de voir. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup. Et puis, de ce côté-ci, j'ai Zanou, Choco, Ghislaine. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. D'accord. Un Mexicain, la question reste oui, pour inchangée. moi, un Mexicain dans le showbiz ivoirien, c'est pas vraiment mal, car ça va renchérir la culture de la musique ivoirienne. Mais aussi, ça serait un peu difficile, vu que nous, les Ivoiriens, nous sommes attachés à notre coupé décalé et à notre zouglou. Merci beaucoup. Alors, je passe la parole à présent à Baza Sandrine. Baza Sandrine. Bonjour. Bonjour, Caro. Pour moi, un Mexicain dans le showbiz ivoirien, c'est pas mal. C'est plutôt une bonne chose parce que la musique n'est pas réservée à une frange de personnes. Comme mon confrère a dit, la musique n'a pas de frontières. Donc, c'est tout, quoi. Confrère, public, carophile, c'est très bien. Merci. Je vous l'ai dit, hein. Alors, notre invité témoin du jour est né d'une mère bulgare et d'un père grec. Il est citoyen mexicain, il a un cœur ivoirien. Mesdames et messieurs, nous accueillons à présent Alain Mechoulam. Alain Mechoulam. On est ravis de vous accueillir sur ce plateau. Alors, cela fait, on va dire, plusieurs décennies que vous vivez en Côte d'Ivoire. On veut savoir, comment est-ce que vous êtes arrivé ici dans ce pays? Je suis arrivé en 1980, plus ou moins dans le show business, parce que j'étais géo, c'est-à-dire animateur au Club Méditerranée à Signy, musicien, interprète, etc. Par la suite, j'ai connu plusieurs personnalités dans le monde du show business. Donc, je regrette de contredire mes amis, mais je connais très bien le show business ivoirien. François Banicognan, à l'époque propriétaire de la Société ivoirienne de l'industrie du son, la CIS. Et puis Jacques Bizolon et Vanier Bitra, qui étaient ministres du Travail. Et on a décidé avec M. Bizolon de construire le tout premier studio d'enregistrement en Côte d'Ivoire, qui s'appelle JBZ, qui existe toujours d'ailleurs. Mais justement, c'est vrai que ça va un peu trop vite, mais je veux savoir comment est-ce que votre intégration s'est faite? Tout à fait
Naturellement. Parce que c'est pas un pays que mais vous êtes le pays de euh. l'hospitalité quand même. Il y avait certainement quelque chose qui vous attirait ici. C'est une bonne question, parce que après, je suis resté très longtemps en Côte d'Ivoire. Je devais rester 6 mois, j'ai passé 6 ans. J'ai dû quitter la Côte d'Ivoire pour des raisons personnelles. Je suis revenu il y a 2 ans pour 3 semaines. Et ça fait 2 ans que j'y suis. Pour 3 semaines aussi. Voilà. Ah bah, d'ailleurs, cette photo a été prise en 82. C'est le tout premier studio d'enregistrement. Et oui, j'ai été jeune, moi aussi. C'est très bien dit. Oui. C'est très bien dit parce que avant l'émission, j'entendais des gens dire les vieilles personnes quittaient. Ben non, il a été jeune aussi. Hein. Qu'est-ce que vous croyez? La Côte d'Ivoire, vous l'avez dit, c'est un pays d'hospitalité, Tout à fait, mais oui. aussi d'opportunités. Vous aviez le choix entre différentes disciplines et différents secteurs. Pourquoi le showbiz tout Parce que particulièrement? moi, je suis musicien de carrière. J'ai étudié à Berkeley. À Berkeley College Berkeley aux College of États-Unis. Music, oui. Ouais. J'ai Très grande été école de ingénieur du musique. son en Italie pendant des années avant de venir ici. Et j'ai eu cette opportunité de connaître ces personnalités qui m'ont proposé non seulement de construire, mais de diriger le studio. Le studio, le mythique studio JBZ. Oui. Qui alors, à l'époque, il était à Cité Rouge, je crois que ça s'appelait. Oui. Maintenant, c'est à Ville-la-Cadre. Le propriétaire est toujours M. Jacques Bisolon, qui est le doyen des musiciens, qui a été honoré par le ministre Bandama récemment pour sa carrière dans le showbiz. Parce que nous avons enregistré tous les grands artistes de l'époque qui n'avaient pas d'autre choix avant JBZ que d'aller au Nigeria ou en France. Voilà M. Bisolon ici aussi. Et donc le jour où nous avons ouvert en 82, nous avons travaillé littéralement jour et nuit. Tous les grands artistes ivoiriens, africains qui venaient... On peut avoir quelques noms? J'en ai beaucoup. La liste est longue. Ça, c'est Jimmy Smith. Ça, c'est à Londres. J'ai envoyé la liste. La liste, oui. D'accord. Il y a pratiquement 100 noms. Mais ce que je sais, c'est que le premier album d'Alpha Blondy a été enregistré là-bas. Absolument. Avant lui, il y a eu de grands noms qui sont passés. Moi, j'ai enregistré Antoinette Conan, Chantal Taïba, Ernesto Djedje. J'étais J'en oublie beaucoup. Hein. Johnny Lafleur et évidemment beaucoup de personnes. J'ai retrouvé dans mes archives quelque chose que les jeunes ne se connaissent pas, ça s'appelle une cassette. Répétez, cassette. Voilà. Alors, avec le logo de JBZ, je ne sais pas si on le voit, mais il y a marqué enregistrement à la RTI. Merci beaucoup. À la RTI le 22 avril 82. Ah, d'accord. J'étais déjà sur ces plateaux, enfin pas les mêmes. Enfin, dans ce studio peut-être. Dans ce studio, voilà. Alors, Philo, oui, ça veut dire que ça fait plus de 30 ans que vous êtes dans le showbiz. Moi, Absolument. je suis artiste, hein, bientôt le Samakapou est sur le marché. Voilà, qui fait mal au Congo, même s'il n'est pas encore sorti. Maintenant, je voudrais... Maintenant, quelle est votre petite idée par rapport un peu à la piraterie en Côte d'Ivoire? Écoutez, la piraterie n'est pas un phénomène ivoirien, c'est un phénomène mondial. C'est le problème du show business aujourd'hui. Non seulement on peut faire son disque chez soi avec peu de moyens, avec un ordinateur, ce qui était impossible à l'époque. Et la piraterie, c'est-à-dire la possibilité de downloader, on dit télécharger, voilà, excusez-moi, gratuitement et parfois illégalement est un phénomène bien connu. Le Burida d'ailleurs, comme toutes les grandes organisations de droits d'auteur, ont beaucoup de problèmes à cause de cela, oui. Entre le show et le business, vous étiez de quel côté? Mais probablement plus du côté show, parce que si j'étais plus du côté business, je serais mieux avec mon avion privé et mes gardes du corps. Donc je me suis maintenu au show surtout. Au show. Alors, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de ce milieu que vous avez côtoyé, que vous connaissez très bien, le showbiz ivoirien? Écoutez, moi je continue à le côtoyer. J'ai connu les nouveaux artistes, mais évidemment j'ai retrouvé mes anciens amis. J'étais hier soir avec Antoinette Conan, nous avons chanté pour l'anniversaire d'un ami. J'ai connu les nouveaux artistes, par exemple Nash ou d'autres, qui sont donc, comme tous les jeunes du monde entier, le rap. Le coupé-décalé? Le coupé-décalé, c'est tout à fait vous ivoirien. Vous arrivez à danser quand même? Oui, d'accord, un petit peu, oui. Arafat? Arafat, oui, je connais bien. Alors, je connais bien Arafat parce que je l'ai connu quand il était dans le ventre de sa maman. Ah, d'accord. Voilà. Eh bien, nous aussi, hein. On l'a vu naître. Oui, parce que à l'époque où mon Pierre était mon assistant, il est devenu une personnalité. Nous travaillions ensemble au studio. Alors, Alain Mechoulam, organe jazz trio, c'est donc le nom de votre groupe? C'est exact. Parce que vous faites aussi du jazz. Oui, puisque je suis musicien de carrière. J'ai été l'élève de Jimmy Smith, le grand organiste de jazz, qui jouait en trio. J'ai donc automatiquement, je me suis approprié sa formation.
Et j'ai eu la chance de connaître deux musiciens ivoiriens qui sont d'ailleurs ici aujourd'hui. Israël Boka, qui est un batteur exceptionnel, et Mathieu Nangui, qui est un guitariste hors pair. Et nous avons formé donc ce Organ Jazz Trio. Et si je vous invitais par exemple à nous faire un peu de Dot Count Blues de Jimmy Smith, ça vous dirait? Avec grand plaisir. Ben, on vous invite alors. Merci. Joue de l'orgue Hammond. Israël Boka à la batterie et Mathieu Nangui, guitariste. Merci infiniment. C'était vraiment génial. Merci. Tout simplement génial. Félicitations. Voilà, et on était très heureux d'échanger avec vous. Hein. On sait que dans le showbiz, il y a un peu d'argent quand même. Donc voilà. Je vous remercie. Je remercie la RTI. Alors, il nous a confié hors antenne que son cœur est ivoirien et il est divorcé, donc il souhaiterait marier une femme ivoirienne. Voilà, j'étais de passage. Et notre invité spécial du jour est une sommité dans le domaine du cinéma. Il a à son actif plus de 33 ans de carrière et des lauriers glanés ça et là. Mesdames et messieurs, je vais vous demander de faire un triomphe pour notre Bamba Bakary. Oh! Merci de vous installer. Ça va? Bakary. Bamba Bakary, humoriste, acteur de cinéma, animateur télé. Depuis plus de 30 ans, eh bien, nous sommes fiers, honorés de vous recevoir sur ce plateau. Quelle joie de vous avoir aujourd'hui. Merci, Caro. Oh là là, merci. Ça nous fait vraiment plaisir. Moi aussi, je suis très content d'être là. D'être là. Merci beaucoup. Alors, public, on est content. Hein. J'ai été très surprise de voir aussi cette génération vous accueillir de la sorte. Je suis très touché. Très touché. Par l'accueil chaleureux. Tu as un public merveilleux. Merci. Eh bien, j'ai toujours eu envie de vous poser cette question. Oui. Qu'est-ce qui a fait que vous avez quitté votre poste de cadre à Air Afrique pour devenir humoriste? C'est quand même bizarre. Merci, Caroline. Je n'ai pas quitté mon job d'Air Afrique pour devenir comédien. J'étais à Air Afrique et j'occupais mes temps libres à la comédie parce que c'est parti depuis tout petit. Bon, à l'époque, on n'a aucune conscience. Hein. Les gens disent, l'enfant là, il fait rire. Hein. Ouais. Et puis plus tard, au collège, on dit, mais le jeune homme là, il fait rire. Hein. Bon, on ne savait pas ce que c'était. Je n'ai même jamais pensé que l'humour était un métier. Bon. Et puis, voilà, comme j'avais des émissions que les dimanches, donc je travaillais correctement à Air Afrique, où j'étais chef service de communication, chargé des relations extérieures. Mais tous les dimanches, j'étais à la télé avec Benson. Et cela pendant 5 ans, avec lui, qui était le présentateur, et moi j'étais le co-animateur. Et ben, c'est parti comme ça. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Vous continuez ou Je continue à Air Afrique où j'ai fait toute ma carrière, 25 ans d'Air Afrique. Ouais. D'accord. Alors, c'est donc l'occasion d'en savoir un peu plus sur vous, sur votre vie et sur votre parcours. Je suis à votre disposition. C'est avec le très expressif Jean-Michel Ona.
La bio décalée. Notre invité du jour est le très sympathique Bamba Bakary, marié en 1985 à son inséparable amour Salimata, père de 6 enfants et 7 petits-fils. Il est né le 14 avril 1949 à Korogo, où il a fait ses études primaires, aussi bien qu'à Bouaké, avec les Jimmy Hyacinthe et Laurent Pokou. Suivant le collège d'orientation, le lycée municipal de Bouaké, le lycée classique d'Abidjan, où il obtient le bac A en 1967. Passe avec succès le concours de l'ENA, sert plus tard comme chef de bureau à l'état civil à la sous-préfecture de Bouaké avant d'aller se spécialiser en 69 en relations publiques à Paris. Rentré au pays, Bamba rejoint en 72 la compagnie aérienne Air Afrique qu'il servira 25 ans en tant que cadre chargé des relations extérieures et chef du service communication. Remarqué à une soirée où il tordait de rire ses voisins autour de la table, il sera persuadé au bout de 6 mois de pression par DTB, témoin et victime ce jour-là, d'animer 5 minutes de capsule humoristique dans son émission populaire Benson reçoit en 1982. Pour Bamba, c'est le début d'un succès télé immense auprès du public jusqu'en 2010. Un succès tellement fou à l'époque que le président Félix Houphouët-Boigny appellera 2 fois en direct pour le féliciter. Bamba Bakary devient alors le premier à amener l'humour à la télévision. Le premier à imiter un chef d'État sur les antennes nationales, c'est-à-dire Houphouët et plus tard ses ministres et autres leaders africains. Le premier président du jury de Variétoscope de 85 à 90 et le premier animateur de Tonnerre et Bon Vieux Temps, un programme destiné au 3e âge sur la télévision ivoirienne de 2007 à 2010. Comment l'enfant de Gentegela, qui est un village situé à 40 km de Touba, est-il devenu sans formation artistique du tout? Ce père de l'humour ivoirien, tant estimé chez lui que plébiscité dans le reste du monde. Dans la bio décalée, il n'y a pas de hasard. Le secret se trouve dans ces mots formés à partir de son nom, Bamba Bakary. J'ai trouvé MA, qui en anglais signifie Master of Arts, donc maîtrise en art. Ensuite, Baby, qui est un terme affectif, qui veut dire chéri. Et Akbar, grand en arabe. Eh bien, MA pour commencer. Bamba était destiné à être un maître dans plusieurs arts. D'abord, l'art d'amuser la galerie. Il est devenu le doyen du comédie stand-up ouest-africain, avec de nombreuses distinctions de meilleurs humoristes professionnels, notamment à la 28e édition du Festival de Vérone en Italie. Au Burkina Faso, il a été fait chevalier dans l'ordre du mérite des arts en 2010, au Festival Écran Noir au Cameroun, avec le prix Charles Mensa. L'art de faire du cinéma. Eh bien, Bamba a joué avec brio aux côtés de géants comme Jean Carmé, Patrick Chenet, dans 11 films et séries, tous de grande qualité. Depuis Balle Poussière jusqu'au tout dernier, La colère des ancêtres, qui a été tourné au Gabon en 2014. L'art de diriger les cérémonies. Eh bien, il est devenu l'un des 3 MC les plus demandés de Côte d'Ivoire. Lui qui, on se souvient, a animé plusieurs fois Miss Côte d'Ivoire, Miss CEDEAO et présente actuellement plusieurs cérémonies prestigieuses. À ce jour, c'est le seul Ivoirien à avoir animé les galas de l'UNESCO à Paris. Baby, un terme affectif qui veut dire chéri. Ce n'est pas un hasard que Bamba soit devenu l'humoriste chéri de Félix Houphouët-Boigny qui le conviait à toutes ces cérémonies officielles et privées. Félix Houphouët-Boigny qui a... Il a été l'invité de tous les chefs d'État de Côte d'Ivoire, toujours très apprécié des Ivoiriens qui voient en lui une sorte de papa bonheur, de papa chéri, n'est-ce pas? Tout à fait. Et puisque vous êtes El Hadj Bamba Bakary depuis votre pèlerinage à la Mecque, je vous propose de terminer sur Akbar. Akbar qui veut dire grand, donc notion de grandeur. Eh bien, Bamba Bakary, vous étiez destiné à devenir un grand monsieur de la culture, respecté par le grand public, conseiller... conseiller de vedettes et ami de grands leaders politiques africains. Un grand humoriste fait commandeur dans l'ordre du mérite national le 7 août 2013 par le président Alassane Ouattara. Et respecté
par les plus grandes institutions de ce monde. Pour exemple, vous étiez le seul Africain invité à la Journée internationale de la francophonie à Washington en 2014. Mesdames et messieurs, pour le Akbar du comédie stand-up ivoirien, je demande un grand stand-up d'applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Merci public. beaucoup. Merci, Merci bien. Jean-Michel.